Madame la Présidente, chers collègues, en cohérence avec notre vote lors du Conseil métropolitain d'octobre, les élus du groupe écologiste et citoyen voteront contre cette délibération. Voilà, nous ne referons pas le débat, mais par souci de transparence, nous souhaitons rappeler les points qui nous paraissent incompatibles avec une vision solidaire et écologique de la fabrique de la ville. En premier lieu, c'est la place de l'automobile. Et elle reste ici prépondérante puisque c'est une nouvelle fois un projet qui encourage le développement, l'utilisation de l'automobile. Je m'explique. En plus de la création de 2200 places de parking supplémentaires en souterrain, les flux de voitures vont encore s'accroître. Les projections réalisées annoncent même une augmentation pouvant aller jusqu'à 25% sur les intersections avec la route de Paris. Et cela a un coût, comme le disait Pascal Prat, 17 millions d'euros pour seulement 8 millions d'euros financés par ce fameux projet urbain partenarial. 25% de croissance du trafic, c'est en fait cautionner une pratique commerciale qui est tout à fait contraire à la ville de proximité, alors qu'on veut baisser la mobilité automobile. Je le rappelle, tel que c'est inscrit au PDU et que Nicolas Martin signalait ce matin, c'est moins 37% de déplacement automobile en 2030. Et donc, pour revenir au débat que nous avions ce matin, ce n'est pas être anti-tout que de souhaiter la mise en œuvre du PDU que nous avons voté. Ensuite, nous regrettons que la priorité qui n'ait pas été donnée au logement sur cette opération. Ils ne sont que 370 prévus contre 32 000 m² de bureaux avec une extension commerciale de 25 000 m². Voilà, ici, pour nous, les liens sociaux, clés d'une vie de quartier, sont surtout pensés à travers la consommation. Enfin, c'est la question des partenariats publics-privés en matière de fabrique de la ville qui soulève des interrogations pour nous puisque les fins et les moyens ne sont évidemment pas les mêmes entre opérateurs publics et privés. Outre les risques de perdre la main sur la qualité de production de la ville, il est nécessaire de se demander si la métropole a vocation à accompagner ce projet de renouvellement urbain d'une grande enseigne comme Leclerc, projet qui intervient au moment où ces zones commerciales périclitent. Voilà, donc plutôt que de continuer à accompagner ce modèle de consommation à bout de souffle, il nous semble qu'il est encore temps d'inventer un autre avenir pour ce secteur, plus conforme à la ville du quart d'heure et moins centré sur l'automobile, en gardant évidemment la main sur le projet urbain. Je vous remercie.